Bonjour à tous, bienvenue. Donc, on m'a dit de vous imaginer nu pour, pour, euh, pour faire baisser la pression. Donc, je vais vous imaginer un peu en caleçon derrière votre écran, ça va m'aider. Je vous présente, je suis Quentin Metzler, je suis tech lead chez Lunabi Studio. Et avant, on était nuls pour accueillir les gens. D'ailleurs, même dans mes stages d'avant, le onboarding, c'était vraiment quelque chose de raté. Et heureusement, on s'en est rendu compte. Et du coup, on a retravaillé ça depuis 8 mois, comment accueillir une nouvelle personne. Et du coup, j'aurais partagé avec vous tout ce qu'on a pu mettre en place, notre processus pour améliorer ce onboarding. Déjà, pourquoi un onboarding c'est important? Ben, je pense que c'est important parce que c'est primordial. S'il est bien fait, ça va directement emmener le collaborateur à être bien, à avoir un bien-être. En plus, on peut améliorer sa productivité. Ça veut dire qu'au bout de, au lieu que en 3 mois, il soit complètement opérationnel, bah, en 2 mois, on peut y arriver. Et en plus, si l'équipe a un bien-être et que la productivité est au rendez-vous, du coup, il va y avoir un turnover beaucoup plus faible et vous allez pouvoir garder votre équipe plus longtemps. Donc, j'ai séparé cette présentation en 3 parties. Donc, la première, ça va être l'anticipation. Donc, c'est pas le premier jour qu'il faut se soucier de son arrivée. Deuxième partie, ça va être l'accompagnement, que ce soit bien progressif. Et en dernière partie, ça va être la communication qui a lieu vraiment tout le temps dans l'anticipation, l'accompagnement, et même après la fin de la période de demande. Donc le premier axe, ça va être l'anticipation. Ce qu'on a fait, nous, c'est créer une newsletter. En fait, on va envoyer des petits mails avant son arrivée. Donc au début, ça va être pour présenter pour le site de la bienvenue déjà, puis ensuite présenter un peu l'entreprise, l'équipe qui va rejoindre, l'émission, et un petit dernier pour rappeler l'adresse de l'entreprise, les papiers qu'il doit apporter au début. Je vous conseille de faire ça bref et personnalisé surtout, parce que moi je me rappelle que pour mon second stage, j'ai reçu une tonne de documents avec au moins 60 pages, quoi, de l'historique de l'entreprise, de ses succursales, etc., de toutes ses branches. Enfin, je suppose qu'il y avait ça dedans, parce que les 60 pages, bah, en vrai, je les ai jamais ouvertes, quoi. C'est beaucoup trop long, j'avais pas que ça à faire. Donc, rester bien bref et essayer de personnaliser le contenu pour le nouvel arrivant. En parallèle de ces newsletters, on va faire de la commande de matériel. En interne, on va aussi anticiper, donc on va commander son Mac en lui personnalisant un peu, en lui demandant s'il préfère un clavier AZERTY, un clavier QWERTY. Ensuite, on va aussi demander des accès en avance, surtout si vous êtes dans une boîte qui a beaucoup de sécurité. Ça peut prendre du temps de faire ces accès. Du coup, je me rappelle que ma copine a eu une mission d'intérim de 30 jours. Elle a passé les 20 premiers jours de sa mission à attendre des accès. Du coup, 2 tiers de la mission parce qu'il n'y a pas eu d'anticipation. Ensuite, on peut aussi commencer à réfléchir aux premières missions qu'on va lui confier. Si vous avez des goodies, c'est sympa aussi de créer un petit package pour le premier jour de son arrivée avec un t-shirt, un bonnet. Si on a un peu tous le même maillot, ça donne le sentiment d'appartenir à une équipe. C'est cool. Et je gardais le plus important pour la fin. Ça va être de créer un rendez-vous dans le calendrier pour que tout le monde sache que le nouveau arrive, on peut rappeler son rôle dans l'entreprise, son CV, avec du coup, le jour J, comme ça, tout le monde sait qu'il arrive. Et je pense que c'est important de faire ça, parce que en fait, je me rappelle qu'au début chez Unabi, ça arrivait plusieurs fois que je me retrouve dans le hall de l'entreprise avec une personne que je connaissais pas. Et du coup, je lui demandais, est-ce que vous êtes un livreur, vous attendez quelqu'un pour un colis, etc. En fait, non, c'était le nouveau qui arrivait pour son premier jour. Du coup, ça la fout mal, et pour lui, qui se sent pas du tout accueilli, et pour nous, du coup, on passe pour des coups. Et quand j'ai raconté que j'allais faire cette presse, je me suis rendu compte qu'on n'était pas les seuls à pas du tout informer tous les collaborateurs qu'il y allait avoir une nouvelle personne, et ça se faisait souvent un peu à l'arrache.
Et je pense que c'est très important de faire ça parce que la première impression, c'est souvent celle qu'on garde le plus longtemps. Du coup, ce qu'on a fait maintenant, c'est que pour le premier jour d'un collaborateur, on organise un petit déjeuner avec toute l'équipe pour qu'on puisse déjà commencer à briser la glace dès le départ. Donc ça, c'est important de faire, d'anticiper son arrivée pour qu'il puisse se sentir bien accueilli. Et une fois qu'on a bien anticipé, on peut passer à l'accompagnement pour le faire progresser progressivement. Donc, ce qu'on a chez nous, c'est qu'on a 3 documents max bien synthétiques. Le premier, c'est la vision de l'entreprise, le handbook. Un deuxième pour expliquer les process de l'équipe Android, les stacks techniques, etc. Et le troisième qui va être très personnalisé, qui est le onboarding. En fait, ça va être un paper qu'on va dupliquer pour chaque nouveau collaborateur et qu'on va personnaliser avec les tâches qu'il va devoir faire. On a essayé de gamifier un peu le truc. Chez nous, on passe de Padawan à Jedi à la fin de la période d'essai. Du coup, au début, quand tu es un Padawan, on a essayé de gamifier le truc avec une to-do list, quoi, où tu coches toutes les cases que tu fais. Au début, c'est des tâches très très précises, au jour 0, au jour 1, au jour machin. Et plus ça continue et plus ça devient des tâches plus vagues où c'est lui qui va décider de ce qu'il va vouloir faire. Donc ça lui permet de toujours avoir quelque chose à faire. Et en plus, comme souvent les tech leads sont un peu occupés, alors je m'excuse de la part de tous, c'est vrai qu'on a souvent l'impression d'avoir beaucoup de choses à faire et très peu de temps. C'est vrai, mais du coup c'est un peu pour ça que vous êtes là. Du coup c'est parce qu'il y a du boulot que vous êtes là. Ce que j'aime bien faire, c'est aussi, au début, ça va être d'organiser des cours en ligne, enfin de recommander des cours en ligne. Du coup, ça va être la Cubacity ou les Code Lab Google. Proposer les cours, excusez-moi, reproposer comment bien développer en Kotlin, comment devenir en fait j'ai eu des retours de qualité sur le support, donc Udacity et les Code Lab, et donc ça va prendre plus ou moins de temps suivant le collaborateur pour qu'il fasse le truc, et et en plus ça va permettre d'être sûr d'avoir une base commune à tous les employés. Je partage aussi les bibliothèques externes comme Glide, Room, Dagger, et les libs en interne qu'on a faites avec les docs et les apps d'exemple pour qu'ils puissent jouer un peu avec. Une fois que ça c'est fait, on va faire une petite app. Donc on va définir un scope, on va définir un projet Jira, on va faire un Git. En fait, ça va être comme un projet client, mais sans la pression. Ça va lui permettre de se familiariser avec les outils tranquillement. Une fois qu'il s'est bien familiarisé avec ces outils, on va commencer à l'inclure dans des projets clients avec des petites fonctionnalités, puis ensuite des fonctionnalités de plus en plus complexes. Tout au long de cette écriture de code, on va mettre en place de la revue de code. Je sais que ça peut être un peu coûteux en temps, mais ça représente tellement d'avantages que je suis obligé de la recommander. Déjà, le premier avantage, c'est que 90% des bugs vont être évités, juste par quelqu'un qui relit votre code. Ensuite, les connaissances vont être réparties. Donc, si sur toute l'équipe, ou si quelqu'un part en vacances, on n'est pas perdu. En plus, la qualité de code va augmenter. On va pouvoir voir les lacunes de chacun et les points forts. On va pouvoir les remonter et travailler dessus. La communication entre collaborateurs va être aussi améliorée. On va pouvoir répartir les revues sur toute l'équipe. Et l'apprentissage, si c'est quelqu'un de moins expérimenté qui relit le code, il va pouvoir apprendre en lisant le code. Donc l'accompagnement progressif, c'est important pour qu'ils deviennent rapidement opérationnels. Et une fois qu'on a réussi ça, et même tout le long, il faut toujours communiquer pour garder une équipe solide sur la durée. Et donc, essayer de faire des retours le plus souvent possible. Il vaut mieux qu'il y ait trop de retours que pas assez.
Soyez dans vos retours, soyez transparents, soyez francs et soyez bienveillants. Il vaut mieux dire les choses vraiment plutôt que passer par quatre chemins et que le message soit pas compris. Si vous pouvez aussi donner du sens au travail qu'il fait, la vision, pourquoi on donne ces tâches. C'est pas pareil si on demande à quelqu'un de faire un prototype plutôt qu'une feature pour de la sécurité d'une app de banque. Ça va pas être le même temps de développement, ça va pas être la même attente. Du coup, et je sais que moi, surtout, si on me dit pourquoi je fais un projet, bah, je suis quand même beaucoup plus motivé pour donner le meilleur de moi-même. Pour donner ces retours, on fait aussi des one-to-one. Donc, on essaie d'avoir deux interlocuteurs, une amie, un responsable RH et un responsable technique. Comme ça permet, s'il y en a un qui a le feeling qui passe mieux, de pouvoir mieux échanger. Donc, les one-to-one, c'est des conversations, c'est des rendez-vous ouverts, préparés, où on va commencer par lister tout ce qui a été positif. Ensuite, on va demander au collaborateur de se faire son autocritique. Comme ça, il va pouvoir comparer un peu nos points de vue. On croit souvent qu'on sait ce que pense l'autre, mais en fait, on se trompe la plupart du temps. Donc, c'est bien de voir les points de divergence. Ensuite, s'il a des questions techniques, c'est là qu'il va pouvoir se les poser. On va pouvoir revoir les objectifs, si on va bien dans la bonne direction. Matériel, si on a besoin de commander tout pour que ce soit plus opérationnel. On va pouvoir revoir les priorités aussi. S'il y a un collaborateur qui est sous l'eau, on va peut-être prendre des tâches pour les donner à quelqu'un qui a des travails moins urgents. On va pouvoir donner du feedback aussi sur ses collègues et aussi sur son manager si vous pensez qu'il est prêt à les accepter. Ça va être aussi l'occasion, l'arrivée d'un collaborateur, ça va faire aussi office de période d'essai, pardon. Donc, une période d'essai, ça marche dans les deux sens. C'est un, pour l'entreprise, vérifier que le collaborateur est compatible avec sa façon de travailler, et aussi pour le collaborateur de vérifier que c'est bien ce qu'il attendait, qu'on lui a pas vendu du rêve et que l'ambiance correspond à ce qu'il veut. Ça sert à rien pour le collaborateur de rester si ça lui va pas. Il y a peu de chances que l'ambiance change. Et c'est quand même l'endroit où on passe le plus clair de notre temps en entreprise, donc ça sert à rien d'y aller la boule au ventre. Essayez aussi de communiquer sur la vision de votre boîte, sur tout ce qui est un peu externe, sur les meetings. Si vous avez des meetings un peu particuliers, nous par exemple on a des team meetings tous les mois où on doit faire des présentations. Même les trucs insignifiants, c'est bien d'en parler. Genre, quand quelqu'un est en retard, qu'il doit amener le petit déjeuner, ou la façon de se dire bonjour. En fait, ça va permettre de l'intégrer plus facilement dans l'entreprise et dans la culture et dans les coutumes de l'entreprise. Encourager aussi les gens à manger ensemble. Je me rappelle que pour mon premier stage, je me suis retrouvé souvent à manger seul parce que les gens partaient à 2, à 3 manger entre eux. Et du coup, c'est un peu triste. Et si on est timide, c'est difficile à surmonter comme étape. Et du coup, ça peut aussi influencer le travail derrière parce que en fait, on va avoir peur de remonter les problèmes en parlant à des gens qu'on connaît pas très bien. Si vous avez l'occasion aussi, essayez d'organiser des activités off, comme des escape games ou des apéros dans des bars. Faites juste attention pour les apéros, si vous supportez mal les fins de soirée, commandez pas de la tripe, ça peut être traître. Ça reste quand même des relations de travail. En conclusion, je voudrais dire que chacun peut agir à son échelle. C'est pas forcément, faut pas attendre que tout vous tombe tout cuit dans le bec. Ça vient pas forcément de la boîte, le changement. Vous faites partie de la boîte, donc c'est aussi à vous de l'apporter. Vous pouvez demander des one-to-one si on vous en propose pas, faire les emails, faire des rendez-vous dans le calendrier, aller manger ensemble. Ça, je pense que n'importe qui peut le faire. Anticiper à fond sur l'arrivée du collaborateur pour qu'il se sente bien accueilli, qu'il sente qu'on veut de lui, quoi. Accompagner progressivement son onboarding pour que rapidement il devienne la personne qui pourra être dans 4 ou 5 mois, en à peine 2 mois. Et surtout communiquer tout le temps
avant, pendant et toujours après pour briser la glace et faire en sorte que l'équipe reste solide sur la durée. Voilà. Pour les questions, ouais. Yes. Il y a des questions déjà. En moyenne, combien de temps faut-il pour qu'un développeur junior inférieur à 2 ans devienne Jedi lors d'un onboarding? En fait, un développeur junior, en fait, ça va mettre assez longtemps. Ça va mettre au moins 1 an pour qu'il devienne opérationnel vraiment. Mais ce qui est intéressant dans le onboarding, c'est surtout qu'ils deviennent enfin, un Jedi, en fait, ouais. Un Jedi, c'est un peu présomptueux, du coup. Enfin, il va devenir, il va pouvoir directement entrer dans les projets. Normalement, au bout de 2 mois, il rentre direct dans le projet. En fait, il y a la première semaine où on va faire en sorte que, ou même, ouais, c'est plutôt 3 premières semaines où s'il est, là, il est junior, pardon. Il est junior, donc les 2 premières semaines, ça va être les cours en ligne, etc. Puis ensuite, 2 semaines pour faire le petit projet tranquillement dans son coin. Donc là, ça va être 1 mois. Donc là, c'est le premier mois où il sera collé dans son coin. Et ensuite, dès le 2e mois, on va commencer à l'intégrer dans un nouveau projet. Et normalement, au bout de 3 mois, il est opérationnel, quoi. Dans le contexte actuel de confinement, comment vous avez adapté votre onboarding? Du coup, c'est une très bonne question, Scott. On n'a pas vraiment adapté notre onboarding parce qu'on n'a pas eu de nouveau, mais en fait, ça marcherait très bien dans le confinement parce que on fait toujours des one-to-one très rapprochés au début dès qu'il y a un nouveau collaborateur qui arrive. Et ensuite, une fois que le onboarding est passé, en fait, on a adapté. C'est que maintenant, avant, on n'avait pas de daily. Et du coup, comme on est en période de confinement chacun chez soi, on a rajouté un daily le matin pour que tout le monde puisse se parler. Mais à part ça, sinon, enfin, toujours communiquer le plus possible. C'est toujours ça le secret, quoi. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais revenir pour aller plus loin. Du coup, si vous voulez en savoir plus, on s'est un peu aspiré pour notre handbook du handbook de Valve, qui a une politique de ses employés très, très particulier. En fait, chacun est très, très libre de faire ce qu'il veut. Du coup, c'est intéressant à lire. Il explique assez bien comment se comporter quand on est nouveau dans la boîte. Et je vous recommande aussi le livre Radical Candor qui permet de donner du feedback et tout en restant bienveillant et en expliquant comment on passe son bras dans juste la critique facile. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette présentation. Désolé pour le contretemps au début. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas sur Twitter, sur LinkedIn pour un autre. Et surtout, soyez acteur du changement dans votre boîte. N'attendez pas que quelqu'un le fasse. Essayez de le faire vous-même. Merci à tous pour les commentaires, je continue.